Avec Daniel Obono, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise de Paris. Quand vous voyez qu'Emmanuel Macron accorde une interview à Valeurs Actuelles, c'est la toute première fois qu'un président de la République répond aux questions de ce journal très conservateur. Est-ce que vous estimez que c'est son rôle? Lui, il dit « il faut que je parle à tous les Français ». Surtout, il met en œuvre sa stratégie, la stratégie qu'il a annoncée début septembre, qui est de structurer l'ensemble du débat politique autour de son duo avec Marine Le Pen, dont il espère que ça lui permettra d'arriver au second tour. Et donc, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il déploie depuis plusieurs mois. C'est électoraliste. Ah ben c'est très clairement, il l'a dit, c'est noir sur blanc, ça n'a jamais été infirmé. Donc c'est bien ce qu'on a vu à l'œuvre entre le débat annuel désormais à l'Assemblée nationale sur la politique migratoire, où c'est une diffusion de fausses informations et de caricatures. Il a repris d'ailleurs, je crois, des propos sur l'AME, sur l'immigration dans cette interview. Et puis tous les propos de ces ministres où voilà, on a le combo, et en fait cet entretien concentre toutes les thématiques chères à Monsieur Macron. Oui, mais vous préféreriez qu'on n'en parle pas? Mais la question n'est pas de ne pas en parler. Je pense que la question migratoire, quand vous dites, tous les ans, le fait qu'il y ait tous les ans un débat, est-ce que vous estimez que c'est le fait même qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale sur ces questions-là, vous trouvez que c'est une mauvaise chose? Il y en a tout le temps. Je vous rappelle qu'on a à peu près tous les ans et demi une législation sur la question de la politique migratoire. Donc on en parle tout le temps. C'est certainement le sujet le moins tabou. La question, c'est comment on en parle et pour mettre en œuvre quelle politique et pour quelles conséquences. La réalité de la politique de M. Macron, avec la dernière loi qui a été votée il y a à peine un an, c'est qu'on a une situation toujours aussi déplorable, inhumaine pour les personnes migrantes, et on a une hystérisation et des caricatures qui sont faites, qui servent uniquement à stigmatiser et à alimenter l'ancienne du Front National depuis 40 ans. Au-delà de ce choix d'accepter un entretien avec Valeurs Actuelles, regardons ce qu'il dit sur le fond. D'abord, il revient sur ce qu'il s'était passé dans ce climat actuel qui a été un des moments qui a mis le feu aux poudres, et ce climat depuis assez délétère. La maman voilée, humiliée au Conseil régional de Côte-d'Or. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Il dit « L'élu du Rassemblement national, Julien Audoul, s'est fait coincer. Apparemment, cette femme est plus proche des milieux de l'islam politique qu'on ne le croyait, mais il en a fait une victime. » Au fond, il les renvoie presque dos à dos en montrant qu'il y avait aussi une forme peut-être de provocation, ou en tout cas de militantisme de la part de la maman voilée. Oui, clairement. Donc on a toute, c'est même plus une ambiguïté. Il met clairement en cause cette femme qui a été agressée par un élu et qui a été humiliée devant des enfants, devant son propre fils. Donc on voit bien qu'en fait il légitime tout à fait l'intervention de M. Audoul, dont il dit qu'il s'est fait coincer. Il ne légitime pas, mais il dit voilà, il s'est fait coincer par cette femme qui en réalité n'est pas si victime que ça. N'est pas si victime que ça. Voilà, tout donc à fait. il légitime et il remet en cause. Et je trouve que c'est extrêmement grave. Je crois que on voit là comment M. Macron et l'extrême droite sont en vérité main dans la main. L'un ouvre la voie à l'autre et chacun chemine sur cette voie extrêmement problématique. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une forme peut-être de militantisme politique dans l'action de cette femme, comme le sous-entend Emmanuel Macron? Écoutez, vous êtes journaliste, vous ferez l'enquête, n'est-ce pas? Vous irez interroger, la classe. C'est qu'elle n'a accepté de répondre qu'au CCIF. En effet, je pense que c'est à cela que Emmanuel Macron fait référence. Écoutez, vous irez enquêter, je suppose, pour vérifier les dires. Mais j'ai souhaité moi enquêter sur elle. Je vous le dis tout de suite, c'est le CCIF qui c'est un collectif qui se mobilise contre l'islamophobie, que par lui, qui se mobilise contre l'islamophobie, et donc cette femme s'est rendue dans une enceinte républicaine pour accompagner les enfants. Donc, je ne sais pas, oui, il y a une démarche politique. Simplement, j'imagine que si le président de la République le dit, c'est qu'il a peut-être des informations, non? Vous pensez qu'il stigmatise? Peut-être qu'il stigmatise. Je crois qu'on a, depuis 2 ans et demi, de la part de M. Macron, comme des membres de son gouvernement, l'expérience de propos, notamment stigmatisants de la sorte. Vous avez eu M. Blanquer, qui a sorti des propos, là aussi, non vérifiés, non sourcés, y compris contredits par son propre ministère, sur des petites filles déscolarisées dans certains quartiers. On attend toujours d'avoir les sources, qui nous a parlé de Gérald Darmanin a parlé également de ça. Vous estimez qu'il n'y a pas aujourd'hui un problème de déscolarisation de petites filles? Écoutez, j'attends toujours. Et là aussi, je crois que des journalistes ont aussi cherché et en fait ont eu comme source
du ministère le contraire de ce qui était dit Pour vous, c'est un par fantasme qu'essaye de véhiculer le gouvernement. Blanquer. Ce sont des caricatures, ce sont des stigmatisations et surtout, on le voit, ça a des conséquences réelles dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme cette mère de famille qui se font agresser. Il y a une autre mère de famille, il y a quelques semaines, qui s'était fait poignarder devant ses enfants. Vous avez eu cette attaque à Bayonne avec des victimes. Et on se demande presque combien il faudra-t-il d'autres victimes ou de personnes qui décèdent suite à ces agressions et ces attaques islamophobes pour qu'il y ait une prise de conscience de la part du gouvernement de la dangerosité des propos qui sont tenus. Mais Daniel Obono, juste pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant sur les petites filles qui seraient déscolarisées, ma question elle est quand même très claire. Est-ce que vous estimez que ça n'existe pas, ce phénomène de petites filles qui seraient déscolarisées? Mais encore une fois, j'aimerais qu'on m'explique de quel phénomène exactement on parle. On ne peut pas faire une généralisation de ce type-là et ne la baser sur aucun fait. Mais pour vous, c'est pas une question. La question de la déscolarisation des enfants se pose certainement en règle générale. Encore faut-il qu'on discute sur des faits précis et qu'on ne lance pas comme ça dans le débat des affirmations qui ne sont encore une fois pas étayées. Je vous renvoie aux travaux du propre ministère de M. Blanquer qui indique, qui contredit en fait sur cette généralisation de filles déscolarisées dans certains quartiers, lesquels, sur combien, de quoi on parle. Oui, il y a des déscolarisations qui sont constatées, mais certainement pas sur la base pour de vous, ce ça que n'a rien à voir avec la confession religieuse. Peut-être que ça a à voir. Encore faut-il, je répète, que ce soit basé sur des faits et pas. Et c'est typiquement dans la cohérence d'un discours qui ne se base sur rien, c'est de la fake news. Typiquement, c'est des caricatures, ce n'est pas un discours de responsable politique, encore une fois, et certainement pas un discours de ministre de l'Éducation nationale. Je trouve que c'est extrêmement grave. Daniel Obono, il y a une autre phrase sur laquelle j'aimerais que vous réagissiez. Emmanuel Macron, il dit à Valeurs Actuelles, à propos des secousses identitaires sur lesquelles il est interrogé, il répond « Moi, j'écoute toujours les messages qui sont dits dans les manifestations. Regardez la manifestation du samedi 19 octobre pour le voile, place de la République à Paris. C'était du tiers-mondisme non aligné au relent marxiste. » Oui. Écoutez, de toute évidence, M. Macron s'est beaucoup intéressé à cette manifestation qui n'était pas une manifestation pour le voile, qui était une manifestation contre le climat ambiant, contre les attaques répétées envers les musulmans et les musulmanes de ce pays. Et puis, sa caractérisation, je crois qu'il a mis les mots les uns après les autres et trouvé que la formule était belle, mais sans vraiment comprendre. Je ne vois pas trop de quoi il parlait. Peut-être que pour lui, le tiers-mondisme et le marxisme, c'est une caractéristique problématique, mais encore faut-il qu'il explique en quoi c'est problématique de se mobiliser contre le racisme et l'islamophobie. Et voilà, on vous sent Macron presque démuni face à cette Non, interview. c'est pas tellement démuni, mais c'est juste que ça participe de la stratégie mise en œuvre par M. Macron et qui se déploie dans tous les canaux aujourd'hui et dont on voit encore une fois, moi ce qui m'interpelle, ce sont les conséquences réelles dans la vie des gens. Qu'est-ce que ça apporte aux 400 000 personnes qui sont dans la pauvreté en 2018 à cause de la politique de M. Macron? Qu'est-ce que ça apporte aux personnes qui sont sans abri aujourd'hui? Qu'est-ce que ça apporte à la majorité de nos concitoyens? Rien, si ce n'est de stigmatiser, de créer un climat de tension, de guerre civile. Voilà les effets de la politique antisociale et antidémocratique, parce que c'est une question démocratique. La question de l'égalité, la question de la concorde civile, c'est une question démocratique et républicaine. Et aujourd'hui, M. Macron va à l'encontre de toutes ces valeurs qu'il est censé défendre. Merci beaucoup. Merci Daniel Obono d'être venu nous voir. Je vous rappelle que vous êtes député La France Insoumise de Paris. Merci à vous d'être venu dans le studio.